Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir le deuxième type de contrat de travail au Maroc, c'est le contrat CDD. Alors comme annoncé précédemment, il y a trois formes de contrat de travail au Maroc, selon bien sûr l'article 16 du Code de travail marocain. Le premier type de contrat c'est le contrat à durée indéterminée, ce qu'on appelle le contrat CDI. Le deuxième type de contrat c'est le contrat à durée déterminée, ce qu'on appelle le contrat CDD. Et le troisième type de contrat, c'est le contrat pour accomplir un travail déterminé ou bien un contrat CTT, c'est-à-dire contrat de travail temporaire. On peut même la nommer contrat de mission ou bien contrat intérim. Alors, dans cette vidéo, on va voir les éléments caractérisant le contrat CDD. On va voir les motifs de recours au contrat, la durée de contrat, la période d'essai et le délai de préavis en cas de rupture de contrat. Alors, selon l'article 16 du Code de travail marocain, le contrat de travail CDD, c'est-à-dire contrat à durée déterminée, comme son nom l'indique, est un contrat qui conclut entre deux parties, employeur et salarié, pour une durée limitée. Notez bien que l'employeur il doit être une personne soit physique ou bien morale, et le salarié doit être obligatoirement une personne physique. Alors, c'est un contrat qui est conclu entre deux personnes et qui est vraiment limité dans le temps. Au contraire au contrat CDI, le contrat CDD, il ne peut être conclu que pour exécuter une tâche précise et temporaire dans le temps. Il doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit, contrairement bien sûr au contrat CDI qui n'est pas obligatoirement écrit. Alors notez que le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas où la relation de travail ne pourrait pas avoir une durée déterminée. C'est-à-dire, dans le cas où la nature du travail demandée ou bien proposée par l'employeur est permanent, alors là, la priorité, c'est pour un contrat CDI. C'est-à-dire, l'employeur doit proposer un contrat CDI parce que la nature du travail demandé est permanente. Mais lorsqu'il s'agit d'une exception, c'est-à-dire un travail ou bien une tâche précise et temporaire limitée dans le temps, alors là, le législateur marocain a autorisé l'employeur d'utiliser ou bien de faire recours à ce contrat CDD dans quelques cas qu'on va bien sûr les avoir ensemble. Alors, maintenant, on va voir les cas qui sont autorisés par le législateur marocain pour faire recours à un contrat CDD. Alors, selon l'article 16 du Code de travail marocain, il y a un ensemble des cas qui sont bien définis sur le Code de travail marocain qui permet bien sûr, ou bien qui autorise l'employeur à faire recours à un contrat de travail CDD. Le premier cas, c'est remplacement d'un salarié absent. Alors, un salarié absent, c'est un salarié dont son contrat est suspendu. C'est-à-dire, c'est un salarié qui se trouve dans l'impossibilité d'effectuer sa prestation de travail, soit parce qu'il est parti en congé, soit qu'il est en congé maternité pour les femmes, absence maladie, ou bien d'autres motifs. C'est-à-dire, lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'effectuer sa prestation de travail, là, l'employeur, il peut remplacer ce salarié-là par un autre salarié mais avec un contrat CDD. Et bien sûr, l'employeur, il doit bien mentionner le motif de remplacement, c'est-à-dire l'absence du premier salarié, ainsi que la durée d'absence. Voilà. Alors, notez bien que l'employeur n'a pas l'autorisation de remplacer un salarié gréviste parce que il est toujours considéré comme un salarié avec un contrat non suspendu. Voilà. Et le législateur marocain a autorisé le salarié d'exercer son droit de grève. C'est-à-dire, l'employeur il ne peut pas remplacer un salarié gréviste parce que son contrat n'est pas suspendu et parce que la grève est un droit autorisé par le législateur marocain. Alors, le deuxième cas autorisé par le législateur marocain pour faire recours à un contrat CDD, c'est l'accroissement temporaire de l'activité d'une entreprise. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'une augmentation inhabituelle de volume d'activité de l'entreprise, qui ne peut pas être abordée par son effectif permanent, là, l'employeur il peut faire recours à un contrat CDD. Bon, il faut savoir quand même que l'activité d'une entreprise n'est que rarement, on peut dire, constante. Mais parfois, ça peut arriver qu'un employeur reçoit plusieurs commandes et c'est pour cela qu'il a besoin d'engager, on peut dire, d'autres salariés pour honorer ces commandes. Alors, bien sûr, peu importe que l'accroissement d'activité soit habituel ou bien exceptionnel,
le législateur marocain a autorisé l'employeur de faire recours à un contrat CDD pour bien sûr honorer ses commandes. Voilà. Alors, le législateur marocain a autorisé également des employeurs d'engager des salariés lorsqu'il s'agit d'un travail à un caractère saisonnier. Et bien sûr, lorsqu'on dit un emploi ou bien un travail à un caractère saisonnier, c'est un travail pour accomplir une tâche qui se répète chaque année à une période connue d'avance. Comme par exemple le secteur agriculture, les industries agroalimentaires, le secteur de tourisme, ils ont besoin d'une forte, ou bien ils ont une forte demande dans une période dans l'année. Ça signifie qu'ils ne peuvent pas engager des salariés avec un contrat CDI, un contrat à durée indéterminée. Parce que la nature du travail, c'est pas un travail permanent, c'est un travail, on peut dire, périodique. C'est pour cela ils font recours à un contrat CDD parce qu'il s'agit tout simplement d'un travail qui est limité dans le temps, voilà, et qui est saisonnier. Voilà. Alors, le législateur marocain a ajouté également le quatrième cas sur l'article 17 du Code du travail marocain. C'est lorsqu'il s'agit de la création d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau établissement ou bien d'une activité nouvelle. Alors là, l'employeur, il est autorisé de faire recours à un contrat de travail et d'engager de nouveaux salariés avec un contrat CDD. Il faut noter aussi que le non-respect de ces motifs, des quatre motifs qui sont bien sûr définis soit sur l'article 16 ou bien l'article 17 du Code du travail marocain, ça fait tout simplement une requalification du contrat CDD en contrat CDI. C'est-à-dire un salarié qui se trouve avec un contrat, par exemple, pour remplacer un salarié absent, et s'il n'y a pas de salarié qui est absent, bah, automatiquement, il peut demander la requalification du contrat et c'est légal. Voilà. Pareil, lorsqu'il s'agit d'un travail d'une nature permanente et l'employé a un contrat CDD, bah là, il peut bien sûr demander la requalification du contrat en passant de CDD en CDI. Alors, on va voir maintenant la période d'essai. Alors, la période d'essai, comme annoncé précédemment, c'est une période qui permet aux deux parties, salariés-employeurs, d'apprécier si la relation contractuelle correspond à leurs attentes ou non. Et le législateur marocain a défini, on peut dire bien a fixé la période d'essai sur l'article 14 du Code du travail marocain en 2 semaines si la durée du contrat CDD est inférieure à 6 mois. Et bien sûr à 1 mois si la durée est supérieure à 6 mois. Notez bien que ce contrat, ou bien cette période, il n'est pas renouvelable, contrairement bien sûr au contrat CDI. La période d'essai est renouvelable une seule fois. Alors pour le contrat CDD, il n'est pas renouvelable. Alors, on va voir juste une petite précision concernant la période d'essai pour un contrat de travail inférieur à 6 mois. Un contrat de travail CDD inférieur à 6 mois. Alors comme j'ai annoncé tout à l'heure que pour un contrat de travail inférieur à 6 mois, la durée ou bien la période d'essai, il est fixée en 2 semaines au maximum. C'est-à-dire au max 2 semaines. Mais bien sûr, comment on peut faire le calcul de la période d'essai? Alors, c'est simple. Alors, le législateur marocain a fixé un jour de travail pour chaque semaine, un jour de période d'essai pour chaque semaine travaillée, à la limite, bien sûr, de 2 semaines, pour un contrat inférieur à 6 mois, et bien sûr, 1 mois pour un contrat supérieur à 6 mois. Alors là, on est intéressé pour le contrat inférieur à 6 mois. On va prendre, bien sûr, un exemple pour mieux comprendre. Alors, on va prendre un exemple d'un salarié qui travaille avec un contrat CDD de 4 mois. Bon, alors, comment on va trouver, bien sûr, la période d'essai de ce salarié, ou bien la période qui va travailler ce salarié? On va prendre tout simplement 4 mois et on va le multiplier pour fois 4. Pourquoi? Parce que 1 mois égale à peu près 4 semaines. C'est-à-dire 4 mois fois 4 semaines, ça donne 16 semaines. Alors, selon bien sûr le code de travail marocain, on a la règle que un jour au titre de chaque semaine travaillée, ça signifie que ce salarié, normalement, il doit travailler 16 jours comme période d'essai. Mais puisque 16 jours, ça dépasse les limites fixées par le code de travail, c'est-à-dire 2 semaines, c'est pour cela qu'il va travailler bien sûr 2 semaines de période d'essai. On va prendre un autre exemple. Un autre salarié avec un contrat CDD de 3 mois, là, le même calcul, on va bien sûr l'appliquer. 1 mois égale 4 semaines. 3 mois fois bien sûr 4 semaines, ça donne 12 semaines. Et bien sûr, un jour pour chaque semaine travaillée, ça signifie que ce salarié-là, il doit travailler une période d'essai de 12 jours. De 12 jours, puisqu'il est inférieur à 2 semaines, il va travailler 12 jours. Alors, pour la durée du contrat CDD,
Il faut noter que le Code de travail a fixé pour les secteurs autres que les secteurs agricoles, dans les secteurs non agricoles, il a fixé la durée en 12 mois, c'est-à-dire une année à ne pas dépasser, et bien sûr avec des conditions de renouvellement du contrat une seule fois. C'est-à-dire, vous pouvez, on peut dire, conclure, ou bien l'employeur il peut conclure un contrat de travail CDD avec un salarié, s'il travaille par exemple sur le secteur non agricole, d'une durée de 12 mois à ne pas dépasser, et ce contrat il peut être renouvelé une seule fois. C'est-à-dire, si par exemple un employeur a proposé un contrat de 6 mois, il peut le renouveler une autre fois, c'est-à-dire 6 mois, à ne pas dépasser 12 mois au maximum. Mais dans le secteur agricole, c'est un petit peu une particularité parce que le législateur marocain a donné à les employeurs la possibilité et l'autorisation de prolonger le contrat jusqu'à 12 mois. C'est-à-dire, on peut dire conclure un contrat de 6 mois et il peut le renouveler une seule fois, deux fois, mais à ne pas dépasser 24 mois au maximum. Alors, juste pour conclure, pour le secteur non agricole, le législateur marocain a fixé la durée en 12 mois et bien sûr, l'employeur il peut renouveler le contrat une seule fois. Dans le secteur non agricole, plutôt agricole, le législateur marocain a autorisé les employeurs de proposer des contrats de 6 mois, renouvelables une, deux fois, mais à ne pas dépasser 24 mois au maximum. Alors, concernant le délai de préavis pour un contrat CDD. Alors, le Code de travail a été clair là-dessus. Il n'y a pas de préavis pour un contrat de travail CDD, puisqu'il prend fin à l'échéance de terme, c'est-à-dire à la date fixée, bien sûr, au niveau du contrat. En cas de rupture de contrat à l'initiative du salarié, par démission par exemple, ce dernier il va verser les dommages et l'intérêt à son employeur. Et bien sûr, hein, on va traiter prochainement sur une prochaine vidéo, on va traiter les indemnités à verser en cas de rupture de contrat. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été clair avec vous. Dans la prochaine vidéo, on va voir les droits et les obligations de chaque partie, employé et employeur. Et on va aussi voir le troisième type de contrat, c'est le contrat de mission ou bien intérim, ou bien le contrat pour accomplir un travail déterminé. Merci à vous et à la prochaine vidéo.